Je vous fais une vidéo maintenant au sujet d'une question qui est extrêmement intéressante et qui m'a inspiré par une conversation que j'ai avec une personne aujourd'hui qui m'a appelé et nous avons parlé de diverses choses, mais je me suis rendu compte que cette personne avait une réactivité trop intense, trop importante par rapport à ce qu'elle vivait. C'est-à-dire que c'est une personne qui me disait j'ai été choqué que telle chose m'arrive, j'ai été stressé, je me suis senti agressé. Alors ça c'est lié à un problème d'excitabilité de l'individu. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes beaucoup dans une société où les individus sont très excitables facilement, ils sont choqués facilement, ils sont terrorisés facilement, ils sont impressionnés facilement, beaucoup trop facilement. Ils sont en permanence une sorte d'excitabilité, si vous voulez, ça ferait une sorte de courbe comme ça, au lieu d'avoir une fréquence de vibration plus lente. Aujourd'hui, on est énormément dans une excitabilité, Nietzsche disait une excitabilité morbide, où l'individu est en permanence en train de réagir. Donc quelqu'un nous parle un petit peu mal, tout de suite, on est affolé, on est excité, on est énervé. Et ce pourquoi je plaide, c'est d'avoir retrouver une sorte de sérénité, une sorte de paix, à côté de moments où on est extrêmement intense. C'est-à-dire qu'il faudrait plutôt que d'avoir cette sorte de courbe excitée en permanence, qui ne va pas très haut, si vous voulez, mais qui est en permanence comme ça sous tension, avoir plutôt des phases où vous êtes très élevé, puis un grand moment de calme, puis un moment très élevé. Vous voyez, donc avec une sorte de courbe, comme une courbe cardiaque, si vous voulez, mais beaucoup plus lente, plus régulière, avec des pics plus importants aussi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que face à ce que les gens peuvent vous dire, par exemple, vous allez voir un médecin, puis ce médecin vous dit, madame, je me demande si vous êtes une bonne mère, par exemple. Alors ça bouleverse beaucoup les gens. Beaucoup de mamans me disent ça, mais je suis scandalisé. Comment peuvent-ils se permettre de me parler? Et je dis à ces mamans, mais c'est leur liberté absolue. Cette personne n'a pas dit que vous étiez une mauvaise mère, elle a dit, je me demande si vous êtes une mauvaise mère. Il faut que ça glisse sur vous. De même que vous pouvez lui répondre, moi monsieur, je me demande si votre taux d'alcoolémie n'a pas dépassé la normale. Je me pose la question. C'est anodin, il faut regarder les choses de manière totalement relaxe. Il ne faut pas vous sentir agressé par ça. Si cette personne vous disait, madame, je pense que vous êtes une mauvaise mère, alors là, oui, il faudrait dire, monsieur, je ne vous permets pas. Vous allez entendre parler de moi, je vais m'occuper de votre cas, croyez-moi. Vous voyez, vous comprenez? Donc, de manière générale, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Et puis, le jour où il faut se défendre, passer à la vitesse supérieure, mais cette fois-ci, être vraiment une guerrière, ou un guerrier. Je poursuis mon propos dans quelques secondes, je fais juste un petit achat, excusez-moi. Do you still have some? Yes, Mac Baron. Give me 2 Mac Barons, please. What? Mac Barons. The yellow one. Mac Baron. This one. No, please. Yellow. The yellow one. Thank you. Okay, I take 2. Or 3, it's okay. I take... Oh, 2, okay. Ouais. Donc, l'idée c'est... Okay. It's free? Oh, cash only. Cash only? Okay, I come back. Okay. L'idée c'est d'avoir beaucoup moins de réactivité permanente et d'être beaucoup plus cool et beaucoup plus relax, beaucoup plus détendu par rapport aux remarques qu'on vous fait, aux événements de la vie. Ce qui vous permet de ne pas transmettre à vos enfants et à votre entourage ce stress permanent. Soyez beaucoup plus relax. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent. C'est leur liberté, c'est leur opinion. Si vous ne laissez pas les gens penser ce qu'ils veulent et que vous êtes dans une réactivité de ce genre, vous allez être comme le reste de la société. Vous allez empêcher les gens d'avoir leurs opinions, vous allez être beaucoup plus agressif, beaucoup plus irritable, parce que les gens ont dit quelque chose qui vous déplaît. Mais vous devriez réapprendre à être très relax par rapport à ce que les gens vous disent. Ça n'a aucune importance. Bon, la vidéo a été coupée, donc je reprends, je suis désolé. Donc, je vous disais, d'abord, premier effet, bon, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit. Première chose, donc, quand même à retenir, c'est que cette excitabilité permanente diminue vos facultés à réagir
et diminue aussi votre immunité et votre santé, c'est pas bon pour vous. Arrêtez de mal prendre les choses. Et de manière générale, ne soyez pas dans cette espèce de frénésie que l'on voit très bien dans la vie publique. Aujourd'hui, si vous dites, par exemple, moi je ne suis pas sûr que la Shoah ait eu lieu, par exemple. Mais ça provoque des rages folles chez les gens. Ils sont fous, on ne peut pas leur dire ça. Ils ne supportent pas de l'entendre. Ils ne peuvent pas supporter l'idée même qu'on pose la question, qu'on étudie la question. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On n'a pas le droit. Mais ne rentrez pas dans cette maladie mentale qui consiste à s'exciter comme un fou furieux, simplement parce que quelqu'un émet une idée ou dit quelque chose. Il ne faut pas tomber dans ce travers. Sinon, c'est toute la société. Et vous voyez bien que, à peine vous commencez à bouger un petit doigt dans cette société, tout de suite on fait des lois répressives. Pourquoi? Parce que les gens qui sont derrière nos politiques sont dans la même frénésie. Ils ne supportent pas certaines choses qui sont pourtant parfaitement supportables. Et ça vient aussi avec l'affaiblissement de la santé générale. Plus on est faible, moins on est confronté au travail physique, des expériences de la vie, grandes expériences de la vie, aux grandes aventures, moins il y en a, et c'est le cas, plus on est fragile, plus on est susceptible. Parce que là, on est dans la véritable susceptibilité. Nietzsche disait, l'homme moderne, c'est un tiers d'excitabilité morbide, un tiers de lâcheté, un tiers de paresse. Diagnostic terrible, mais que j'ai toujours trouvé très pertinent. Ça m'a beaucoup frappé quand j'ai lu ça, j'avais une vingtaine d'années, et je trouvais ça... c'est pas... Il y a autre chose, évidemment, mais en forçant le trait, si vous voulez, il disait des choses quand même intéressantes. Bon. Donc sortons de cette espèce de frénésie de malades mentaux, en fait, le fait de s'exciter, de se sentir agressé, de se sentir choqué pour des paroles, c'est un trait de malade mental. Ce sont les fous qui s'excitent comme ça. Bon, donc déjà sortir de cette maladie mentale, retrouver beaucoup de sérénité, savoir vivre, savoir rire de tout, et y compris des gens qui se moquent de nous-mêmes. Il faut savoir rire de soi. Vous savez, c'est un humoriste qui disait, écoutez-moi ces oiseaux. Incroyable. Il disait, celui qui sait rire de lui-même a une bonne source infinie de s'amuser. Bon, soyez très relax. Vraiment, j'insiste beaucoup parce que c'est les gens qui ont des problèmes, les gens que je rencontre ou avec qui que j'aide ou avec qui je travaille, qui ont des problèmes, sont des gens qui sont... Il y a deux facteurs. Ce sont les gens qui ont peur, très souvent. La peur est une source de beaucoup de problèmes. Ça s'explique et parfois ça ne s'explique pas. Parce que je pense que la peur génère un certain nombre de choses dans votre vie qui ne sont pas tout à fait toujours rationnelles, explicables. Et ça vous attire le mauvais œil, si vous voulez, d'une part. Et les choses qu'on peut expliquer. Hein. La peur, ça fait de vous une proie pour les prédateurs, bon d'accord. Mais il y a quand même des choses qui sont assez mystérieuses. Hein. Les gens qui ont peur ont beaucoup de problèmes. Et leurs problèmes alimentent leur peur, etc. Et puis, il y a un autre élément, c'est cette incapacité à recevoir les choses avec quiétude. Et donc le fait que ça vous affecte en fait. Laissez les choses passer à travers vous, c'est pas très grave. En revanche, quand vous êtes face à une vraie menace, quand il y a un vrai danger, quand il y a un propos vraiment blessant ou insultant, montez sur le ring et allez-y, vous allez vous battre. Alors je donne l'image du ring parce qu'elle me paraît pas mal. Le ring. Quand vous êtes sur le ring, bon, moi je fais très peu de ring, j'ai jamais été un boxeur, hein, mais imaginez l'image du ring. C'est un peu comme sur un tatami que je connais bien en contraire. Donc c'est deux choses différentes. Enfin, c'est deux choses semblables, pardon. Sur le ring, soit vous êtes très calme et vous vous apprêtez pour le coup mortel, ou le coup en tout cas fatal, soit vous êtes totalement énervé, excité, et auquel cas vous n'allez pas gagner le combat. Le bon combattant, bien sûr, il danse sur ses jambes parce qu'il faut les tenir toujours alertes, et puis le mouvement est nécessaire, et donc il y a une réactivité comme un animal un peu sauvage. Il y a cette espèce de capacité à anticiper, être toujours dans un mouvement, hein, parce que c'est difficile avoir un très bon combat en partant totalement immobile, c'est très très difficile. C'est très difficile. Donc on a besoin quand même d'avoir une petite excitation. Mais c'est une petite excitation. Donc vous avez comme ce mouvement, mais vous attendez, dans le fond de vous-même, vous attendez tranquillement que l'autre commette l'erreur. Et au moment où il commet l'erreur, paf, le coup fatal, vous l'assommez et vous gagnez votre round. D'accord ?
Les mauvais combattants, ils seront en permanence à donner des tas de petits coups pour rien, ils vont pas toucher, ils vont s'épuiser et ils ne gagneront pas. Ils ne seront pas capables d'être dans un véritable repos, même s'il y a un mouvement, mais un véritable repos. Ils ne sont pas capables non plus d'aller un grand coup très fort. Vous voyez cette image-là? Eh bien, c'est pareil dans la vie en général. Soyez très 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 relax. C'est le jour où il faut vous donner le maximum et c'est le décuple. C'est-à-dire qu'un médecin, par exemple, vous sentez que le médecin est arrogant, commence à parler avec lui, il est arrogant dès le départ, il vous reçoit très mal. Dès le départ, avant même qu'il ait commencé à penser à faire un signalement ou à faire des ennuis, vous dites monsieur, je vous rappelle que je suis le patient, c'est moi qui vous paye, c'est moi le patron ici. Est-ce que je suis clair? Et vous allez voir qu'il va être sur la défensive, du coup, il va être beaucoup moins agressif, il va dire, mais vous voyez, il va, comme c'est vous qui avez la main, il est obligé de se coucher là. Ou alors ça monte tout de suite d'un créneau, mais dans ce cas-là, vous sortez, c'est fini. Il n'a aucun élément contre vous, puisque il vous met dehors. Bon, vous dites, monsieur, sortez, je ne veux pas vous diagnostiquer, ou je ne veux pas vous voir dans mon cabinet. Très bien, vous dites, c'est très bien, je préfère. Vous êtes un gangster, je ne veux pas rester ici. Vous êtes un gangster parce que vous refusez cette règle de base qui est que moi, je suis votre patient. Je suis, pour l'instant, c'est moi le commanditaire ici. Donc je veux bien répondre à des questions pourvu que j'accepte d'y répondre, mais je ne répondrai pas à des questions auxquelles je ne veux pas répondre. Ça, c'est la loi. Si le médecin n'accepte pas, vous sortez, c'est fini. Mais dites-lui les choses clairement et vous verrez, ça va calmer le jeu. D'emblée, ça évitera de tomber dans le travers de beaucoup de gens qui sont dans la peur, qui pensent que le médecin est l'autorité supérieure et qui du coup se laissent poser des questions, se laissent bouffer. Et se laissent bouffer surtout avec des signalements et des problèmes, etc. Ne tombez pas dans ce travers. Cette peur, cette espèce de frénésie permanente de l'autorité publique, du médecin, du gendarme, etc. fait que vous êtes une proie facile, vous êtes comme la petite biche affolée. Vous voyez? C'est pas ce qu'il faut être. Vraiment pas. Bon, donc ça je l'ai dit. Je pense maintenant, je vous donne une image qui est l'image du vieux chinois. Le vieux chinois qui vit dans son tonneau avec son sabre. Son vieux sabre rouillé qui date de l'époque Tang. C'est un vieux sabre mauvais état. Et lui, il vit dans son tonneau et il boit un vieil alcool de riz frelaté. C'est le vieux sage qui, dit-on, jadis a été un grand seigneur, mais maintenant tout le village se moque de lui et les gamins en particulier lui jettent des œufs pourris et disent que c'est un vieil alcoolique et un clochard méprisable. Ils se moquent de lui, ils lui font des grimaces. C'est quoi la réaction du vieux chinois? Ça le fait sourire. Il dit rien. Il sait que les enfants s'amusent, il sait que les villageois sont comme ça parce qu'ils sont ignorants. C'est pas grave. Il a sa bonne figure. De temps en temps, il a un bon conseil à donner. Et puis, il tend la main parce qu'il vit de la mendicité. C'est un mendiant. Mais il n'a apparemment aucune espèce d'orgueil, aucune espèce de vanité. Il se laisse marcher dessus. C'est pas un problème. Pratiquement, il se laisse, enfin, pas physiquement marcher dessus, mais il laisse les gens parler de lui et se moquer de lui comme il est. Et puis un jour, il y a une menace sur le village, il y a des gens qui viennent sur le village et qui veulent rafler toutes les semences qui ont été stockées dans le grenier du village. C'est des grands gangsters. Et là, les villageois sont vraiment très craintifs. Et bien à ce moment-là, le vieillard sort de son tonneau, il ramasse son sabre, il va tout couvert de ses puces et de ses pustules. Il va au-devant du chef de la bande de pillards qui pense pouvoir spolier ce village. Il s'approche de lui, il le salue et d'un coup vif, avec son sabre, il lui coupe la tête. Il ne coupe pas la main, il ne le menace même pas, il n'a pas le temps, il lui coupe la tête directement. Donc sa réaction ce jour-là, stupéfaction générale bien sûr, elle est décuplée par rapport à l'apparente nécessité. Eh bien, c'est cela que je vous demande. Je ne vous demande pas de couper les têtes, attention, hein, mais je vous demande, quand il y a une menace, en temps normal, d'être extrêmement paisible pour vous-même, pour votre famille, pour vos proches, pour la société en général. Ne rendez pas la société dingue par une multiplication de surréactions. Soyez paisible, relax, laissez dire les gens, ça n'a pas d'importance. Ne soyez pas dans l'émotivité, ralentissez le rythme de votre cœur, respirez tranquillement, laissez les gens, prenez l'habitude que les gens se moquent de vous et vous insultent. Laissez faire. C'est très bon pour vous, ça va aussi réduire votre orgueil, qui est le grand mal occidental, français en particulier, beaucoup trop orgueilleux. Laissez les gens
vous traitez tous les noms, ça n'a aucune importance. Mais préparez-vous intérieurement, calmement, dans la sérénité, pour le moment où vous aurez à défendre votre enfant, votre village, votre communauté, votre vie. Et à ce moment-là, il faudra être terrible, impitoyable, d'une sévérité totale et anticipée sur les événements. Le jour où quelqu'un s'approche de votre enfant, vous avez une réaction qui est vraiment à la hauteur et vous en faites plus, d'une façon à être sûr d'annihiler la menace. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors j'ai noté d'autres choses encore, non? Parce que pendant que ça a coupé, je me suis dit qu'il faut que je la refasse. Tout ce que j'ai perdu dans le premier jet, il faut que je le refasse. Alors, non, voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Donc je ne reviens pas dessus. Voilà pour ce propos. Portez-vous bien et transmettez la paix à toutes les sociétés, la paix et la capacité à se battre. La guerre et la paix en fait. Dans ce sens-là, c'est mieux. La guerre et la paix et la guerre, bien sûr. C'est ça que Tolstoï, c'est le titre du livre de Tolstoï, La guerre et la paix. Je ne suis pas sûr qu'il soit allé guerre et paix. Je ne suis pas sûr qu'il soit posé la question, mais en tout cas, c'est ça. Plutôt que d'être dans une... qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Dans une excitation permanente, on est soit dans la guerre, soit dans la paix. La guerre le moins possible, la paix le plus possible, mais quand c'est nécessaire, vous y êtes totalement. Totalement dans la paix, totalement dans la guerre. Soyez entiers et non pas entre les deux en permanence. Jamais capable d'être vraiment à la hauteur quand c'est vraiment nécessaire et toujours dans cette espèce d'état d'excitation alors que vous devriez être en paix. Voilà ce à quoi ça me faisait penser.